Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates débutant. Si vous avez un ballon, comme on a utilisé mardi ou mercredi, un ballon de foot, on pourra s'en servir pour quelques postures. Je garde à côté, le coussin aussi. On commence cette séance en plaçant d'abord la respiration thoracique, on revoit les référentiels et après on enchaîne avec les postures. Placez les mains sur votre bassin, soufflez par la bouche, basculez le bassin en arrière. Inspirez par le nez, basculez votre bassin en avant. Soufflez par la bouche comme si vous vouliez faire la buée sur une vitre, on bascule le bassin en arrière. Inspirez avec le nez, basculez le bassin en avant. Restez bien en appui pied à plat au sol. Essayez de reposer, d'appuyer au sol, autant sur l'avant des pieds que sur l'arrière des pieds. Inspirez, basculez le bassin en avant. Soufflez, basculez le bassin en arrière. Inspirez, basculez votre bassin en avant. Soufflez par la bouche, basculez le bassin en arrière. Pieds écartés de la largeur du bassin, on continue ces bascules du bassin en pliant les genoux quand on bascule le bassin en arrière. Et on tend les jambes en basculant le bassin en avant. Soufflez par la bouche, basculez le bassin en arrière, pliez les genoux. Inspirez, tendez les jambes, basculez le bassin en avant. Encore une fois, soufflez, pliez bien les genoux, basculez le bassin en arrière. Inspirez, tendez les jambes, basculez le bassin en avant. On garde les pieds écartés de la largeur du bassin. Rappelez-vous, si vous voulez placer correctement vos pieds, vous placez le gros orteil du pied arrière contre le talon de la jambe avant et vous faites un quart de tour vers l'avant. Et là, vous trouvez l'écartement de votre bassin. On déverrouille un petit peu les genoux. Donc on n'a pas les jambes qui sont complètement tendues, on ne verrouille pas les articulations, on fléchit très légèrement les genoux. De sorte à être en tension au niveau musculaire, qu'il n'y ait pas de tension qu'au niveau articulaire. Le bassin est en position neutre, donc bassin parallèle au sol tout d'abord, et le bassin pas basculé en avant, mais en même temps pas basculé en arrière. On trouve un juste milieu entre les deux, comme si notre bassin c'était une assiette remplie d'eau. Il ne faut pas que l'eau se déverse ni en avant ni en arrière. On la stabilise au milieu. On rentre le nombril le plus possible vers la colonne vertébrale. Donc pour nous aider à engager le centre, on souffle, on expire par la bouche, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Et là, on garde le nombril rentré. C'est ça qu'on appelle en pilates, garder le centre engagé. C'est une contraction du transverse, le muscle qui est ici, attaché sur les côtés, puis en avant. On le garde contracté en aspirant le nombril le plus possible vers la colonne vertébrale. Ça, le centre engagé, on va le garder tout le long de la séance. Je l'ai marqué sur le descriptif. Aujourd'hui, séance courte. Comme ça, ce sera utile pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps de faire une longue séance. Mais pour ceux qui ont le temps de continuer, continuera la séance avec une séance uniquement avec le ballon de foot. Donc si vous avez un ballon sous la main, un ballon de foot ou même un Swiss ball, ce sera possible de faire la séance, voire même sans rien. On continue de placer les référentiels, donc pieds écartés de la largeur du bassin, genoux légèrement déverrouillés, bassin parallèle au sol en position neutre, centre engagé, et placez les mains sur la cage thoracique. Expirez par la bouche, resserrez le plus possible la cage thoracique, inspirez par le nez, ouvrez un maximum votre cage thoracique. Expirez par la bouche, resserrez la cage thoracique, inspirez par le nez, ouvrez le plus possible la cage thoracique, donc les mains restent collées sur la cage thoracique, elles s'ouvrent, les doigts s'éloignent les uns des autres, et à l'expiration, les deux mains se rapprochent l'une de l'autre et les doigts viennent se joindre sur l'avant. Inspirez par le nez, ouvrez la cage thoracique en avant, en arrière,
et sur les côtés, mais tout en gardant le centre engagé. Expirez par la bouche, resserrez la cage thoracique. On continue cette respiration thoracique, les doigts sur les épaules. On inspire, on lève les coudes par l'avant. Expirez, descendez les coudes sur le côté du corps. Rapprochez les coudes au plus près possible du buste sur la fin de l'expiration. Inspirez, levez les coudes par l'avant. Expirez, descendez les coudes sur le côté du corps. Inspirez, levez les coudes en avant. Expirez, descendez les coudes sur le côté. Une dernière fois, inspirez, levez les coudes en avant sans monter les épaules aux oreilles. Expirez, descendez les coudes sur le côté et allongez les bras sur le côté. Penchez la tête en avant. Soufflez, enroulez la tête sur le côté droit. Inspirez, enroulez la tête en avant. Soufflez, enroulez la tête sur le côté gauche. Inspirez, enroulez la tête en avant. Soufflez sur les côtés, n'emmenez pas votre tête en avant, en arrière. Inspirez, regardez vos pieds, penchez la tête en avant. Soufflez, emmenez l'oreille au-dessus de l'épaule, regardez loin devant. Inspirez, penchez la tête en avant, soufflez sur les côtés. On termine sur le côté gauche. On penche la tête en avant et on redresse sa colonne. On échauffe justement la colonne vertébrale. On garde les précédents référentiels. On rentre le ventre. Soufflez, emmenez le menton vers le sternum. Rentrez bien le ventre. Enroulez la colonne le plus possible. Mains au sol, les genoux plus ou moins fléchis. Inspirez. Soufflez, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Et inspirez, redressez le dos. On rapproche à ce moment-là les omoplates le plus possible vers la colonne vertébrale. Les épaules sont alors ni trop en avant, ni trop en arrière. Sont vraiment alignées avec les clavicules. Et on en fait encore 4 autres. Soufflez, enroulez la colonne, descendez. Mains au sol. Les genoux plus ou moins fléchis pour avoir les mains au sol. Soufflez, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Et inspirez, tirez les épaules en arrière, poussez le haut de la tête en direction du plafond. Encore 3, soufflez, descendez doucement, relâchez les bras, la tête, main au sol, inspirez, soufflez par la bouche, regardez votre nombril, déroulez la colonne, et à l'inspiration, redressez-vous, poussez bien le haut de la tête en direction du plafond, on enchaîne, soufflez, descendez, inspirez, main au sol, soufflez, déroulez, et inspirez en position redressée. On enchaîne tout de suite avec push-up. Push-up en option débutant, donc on posera les genoux au sol. Prenez une inspiration, redressez-vous, soufflez, enroulez votre colonne, déposez les mains au sol, avancez sur les mains, posez doucement les genoux au sol et avancez les mains, mains sous les épaules pour aligner le buste avec les cuisses. Inspirez, fléchissez les coudes vers l'arrière, descendez, soufflez, remontez, faites-le doucement. Inspirez, reculez les mains, décollez les genoux du sol, reposez les pieds à plat, relâchez bras et tête et déroulez le dos en soufflant. Inspirez, rapprochez les omoplates de la colonne vertébrale. Encore, soufflez, enroulez bien votre dos. Inspirez, avancez sur les mains. Déposez doucement les genoux au sol sous de la largeur du bassin. Mains au sol sous la ligne des épaules. Alignez le buste avec les cuisses. Soufflez. Inspirez, pliez les coudes en arrière. Descendez le plus possible tant que vous arrivez à remonter sans cambrer le dos. Inspirez, reculez les mains, décollez les genoux. Soufflez, bras et tête relâchés, déroulez la colonne. Inspirez, redressez-vous, comme si vous vouliez vous placer dos à un mur, et on refait. Soufflez, enroulez. Inspirez, avancez sur les mains. Déposez les genoux sous le bassin, continuez d'avancer les mains pour placer les mains sous les épaules. Inspirez, fléchissez les coudes en arrière, toujours les épaules loin des oreilles, soufflez, remontez. Inspirez, reculez les mains, décollez les genoux, relâchez bien les bras, la tête, déroulez la colonne en regardant votre ventre. Inspirez,
redressez-vous. Soufflez, enroulez, descendez. On fait 5 push-ups en déposant les genoux. C'est un mouvement qui permet d'échauffer les bras. Inspirez, descendez, fléchissez les coudes, soufflez, remontez. La colonne vertébrale, les abdos, ça... soufflez, déroulez, ça permet vraiment de tout mobiliser. Inspirez, redressez-vous. On descend en enroulant le dos et on se place en leg pull prone. Ça, c'est le deuxième mouvement que je vous propose aujourd'hui. Soufflez, descendez. Inspirez, avancez sur les mains. Déposez doucement les genoux. On va avancer les mains et déposer les coudes sous les épaules. Coudes écartés de la largeur des épaules. On est en appui au sol sur les coups de pied. Et on reste ici 5 à 10 respirations. Soufflez par la bouche, rentrez bien le ventre. Inspirez par le nez. Allez, encore 9. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Regardez les pouces au sol. Soufflez. 3. Inspirez. Gardez bien le centre engagé. Soufflez. 4. Inspirez. Légère rétroversion du bassin. Soufflez. 5. Inspirez. Soufflez. 6. Inspirez. Si vous ne pouvez pas continuer, déposez le buste au sol et allongez-vous complètement à plat ventre. Soufflez. Inspirez. Allez, encore 2. Soufflez. Inspirez. Encore. Soufflez. Inspirez. Écartez les coudes et venez déposer le buste au sol. Et en dernier, le ventre. Une fois qu'on est allongé, on vient s'allonger sur le côté pour le side kick. Alors si vous avez du mal avec le bras qui est au sol tendu comme ça avec la tête sur le bras, je vous propose aujourd'hui une adaptation. Vous placez le coussin sous la tête et vous placez le bras de sol devant vous. On garde quand même les 2 épaules perpendiculaires au sol. Je vous montre le mouvement sans le ballon et après rappelez-vous, je vous avais dit si vous avez un ballon, on en aura besoin et ça va être le moment. Placez les pointes de pied jointes, baissez la tête, vous devez voir vos pointes de pied, rentrez bien le ventre, on ne doit pas voir son ventre, donc on garde le centre engagé. On replace la tête loin devant, regarde loin devant et on décolle les 2 pieds du sol. Ici c'est une option de niveau débutant. Vraiment, les 3 mouvements enchaînés, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, assez facilement. Facile à se retenir. Je vous marquerai dans la description le nom des mouvements qu'on va faire aujourd'hui. Et on expire par la bouche, on inspire par le nez. Entre 5 et 10 respirations. Allez, nous on le fait encore 5 fois. Expirez par la bouche, inspirez par le nez, expirez 2, inspirez, expirez 3, inspirez, expirez 4, inspirez, expirez 5, inspirez, expirez, déposez les pieds. Si vous avez le ballon, on va placer le ballon entre ses pieds, donc au niveau de la voûte plantaire. Les jambes sont tendues, on reste allongé sur le côté. Si vous n'avez pas de ballon, vous gardez la même position, allongé sur le côté, et vous allez écarter un petit peu les pieds. Vous les écartez de la largeur de votre bassin. Donc les pointes de pied, du coup, ne vont plus se toucher. Et on fait le même exercice que précédemment. On décolle les 2 jambes du sol. On maintient l'équilibre, on garde les précédents référentiels, donc le ventre rentré, les épaules en aplomb l'une de l'autre, les jambes tendues, le léger creux ici sous la taille. On garde les jambes levées. Allez, encore 5 respirations. Expirez. Inspirez, ne laissez pas tomber le ballon. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Inspirez. Expirez 4. Inspirez. Expirez 5. Inspirez. Si vous aviez le ballon sous la tête et que vous trouviez ça agréable, vous pouvez continuer. Je vous montre
si on n'a pas de coussin, si on n'a pas de souci. On garde toujours le ballon entre les pieds, ou si on n'a pas de ballon, on garde les pieds écartés de la largeur du bassin. C'est une autre option. On souffle, on plie les genoux, on vient monter les deux genoux à hauteur du bassin. Et on inspire, on tend les jambes. On garde le bassin bien perpendiculaire au sol. Vous pouvez prendre appui au sol avec la main de ciel. Allez, on en fait 3. Soufflez, inspirez, soufflez, montez les genoux, inspirez, soufflez, inspirez et déposez les pieds. On va changer de côté. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez garder le ballon entre les pieds pour changer de côté. Sinon, vous le gardez entre les mains. De toute façon, le premier, c'est sans le ballon. On est ici, coussin sous la tête, avec le ballon, hein, ça fait trop gros. Ou tête posée contre le bras, au plus près possible du creux du coude. Les deux épaules en appelant l'une de l'autre, centre engagé. Je rappelle que le centre engagé, ça veut dire ventre rentré, pointe de pied jointe. On doit avoir ses pointes de pied. Et on expire, on décolle les deux jambes. On reste ici en équilibre entre 5 et 10 respirations. Vous faites le même nombre de respirations que vous avez fait de l'autre côté. Allez, expirez. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Inspirez. Expirez 4. Inspirez. Expirez 5. Inspirez. Expirez 6. Si vous êtes allé plus loin, inspirez ou alors déposez les pieds. Et on place le ballon entre les pieds. Au niveau de la voûte plantaire, si vous n'avez pas de ballon, vous écartez un peu les pieds de la largeur du bassin. On garde toujours son bassin perpendiculaire au sol, les épaules perpendiculaires au sol, le centre engagé. Expirez, décollez les jambes du sol, restez. Donc là, c'est un travail qui demande de l'équilibre. Et pour garder l'équilibre, on va engager les obliques, l'adducteur de la jambe de dessous et l'extérieur de la cuisse de la jambe de dessus, le fascia lata, le tenseur du fascia lata. On garde bien le centre engagé, encore 5 respirations. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, 5e, expirez, inspirez. Vous pouvez continuer avec le ballon ou sans le ballon. Vous gardez les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Soufflez, levez les deux genoux. Inspirez, tendez les deux jambes. Restez en équilibre sur l'extérieur de la hanche. Expirez, levez. 2. Inspirez, tendez. Expirez, 3. Inspirez, tendez. Déposez les pieds et allongez-vous sur le dos. On continue en single leg stretch. Là, on peut relâcher le ballon. De toute façon, si vous avez le ballon à proximité, la deuxième partie de la séance, on va la faire avec le ballon. Allongez-vous sur le dos. Placez les deux pieds au sol, jambe droite en chaise renversée. Bras tendus devant, en direction du plafond, donc devant vous en direction du plafond, mains écartées de la largeur des épaules. On va faire entre 5 et 10 extensions. Soufflez, tendez la jambe, inspirez, ramenez. Vous tendez la jambe jusqu'à avoir le genou à hauteur de l'autre genou, la jambe fléchie. Allez, expirez, 1, inspirez, expirez, 2, gardez bien le ventre rentré, inspirez, expirez, 3, inspirez, expirez, 4, inspirez, expirez, 5, inspirez. Déposez le pied, changez, même chose, 5 extensions. Soufflez, inspirez, ramenez. Soufflez, 2, gardez votre bassin bien parallèle au sol. Soufflez, 3,
Inspirez. Expirez 4. Inspirez. Expirez 5. Inspirez. Déposez les pieds, les bras au sol. Montez jambe droite en chaise renversée. On continue en scissors. Gardez l'angle droit entre la cuisse et le tibia. Soufflez, descendez la pointe du pied vers le sol. Inspirez, remontez. Soufflez, descendez. Inspirez, remontez. Soufflez 3. Inspirez, remontez. Les épaules loin des oreilles. Soufflez 4. Inspirez, remontez. Soufflez 5. Les omoplates bien à plat au sol. Et déposez le pied au sol. Montez la jambe gauche. Même chose. 5 scissors. Ciseaux. Soufflez, descendez. Inspirez, remontez. Soufflez 2. Gardez bien la jambe en angle droit. Inspirez, remontez. Soufflez 4. Inspirez, remontez. Soufflez 5. J'en ai sauté un. Allez, soufflez, descendez. Inspirez, montez. Et déposez le pied au sol. On monte la jambe droite. Et on enchaîne avec One Leg Circle, qui est un mouvement de mobilité de hanche. Inspirez, demi-cercle à l'intérieur. Expirez, demi-cercle à l'extérieur. On fait 5 tours. Inspirez, 2. Expirez, ouvrez. Inspirez, 3. Gardez votre bassin bien parallèle au sol. Expirez, ouvrez. Inspirez, 4. Expirez, ouvrez. Inspirez, 5. Gardez la jambe droite levée et on change de sens. Expirez, 1. Inspirez. Expirez, 2. Inspirez. Expirez, 3. Inspirez. Expirez, 4. Inspirez. Restez en appui au sol sur les 2 fessiers, les 2 fesses. Inspirez. Déposez le pied et même chose avec la jambe gauche. Jambe gauche en chaise renversée. Inspirez, genou à l'intérieur. Expirez, ouvrez. Inspirez, 2. Expirez, ouvrez. Inspirez, 3. Expirez, ouvrez. Inspirez, 4. Expirez, ouvrez. Gardez la jambe d'appui, la jambe droite bien fixe. Inspirez, 5. Expirez, ouvrez et changez de sens. Expirez, 1. Inspirez, jambe à l'intérieur. Expirez, 2. Le tibia qui reste bien parallèle au sol. Expirez, 3. Inspirez, venez à l'intérieur. Expirez, 4. Inspirez, ramenez. Expirez, 5. Et inspirez, ramenez. Déposez le pied au sol. Parfait. On remonte en roll-up. Bras tendus derrière, tendez les jambes. Les bras qui ne touchent pas le sol. Le centre engagé. On garde ici un léger creux entre les lombaires et le sol. Prenez une inspiration. Expirez, montez les bras. Dès que les mains passent au-dessus des épaules, vous décollez la tête. On appuie au sol avec les lombaires. On remonte. Et à l'inspiration, on se redresse. Et on fait 5 roll-up comme ça, jusqu'au sol. Et on remonte. Après, on en fera 5 sans descendre complètement jusqu'au sol. Rappelez-vous, si vous avez le coussin, donc moi j'utilise plutôt un coussin long, en rectangle, parce qu'ici, pour le roll-up, on peut venir déposer les lombaires au sol, les vertèbres, presque la tête, mais là du coup on a juste un effort pour garder la tête levée, on allonge les bras derrière, et on peut remonter vraiment facilement en prenant appui ici sur le coussin avec les lombaires. Si par contre vous en avez un plus court, ne peut pas aller jusqu'au sol, parce que là on va poser les lombaires, et si on va jusqu'au sol, on cambre trop le dos. Et là c'est pas du tout ce qu'on recherche, parce qu'en cambrant le dos, on relâche les abdos. Donc du coup, pour remonter, on va forcer avec les lombaires, et après on va forcer avec les abdos. Donc si jamais vous avez un gros coussin, posez les lombaires, vous montez un peu les bras, mais surtout, vous ne descendez pas les omoplates au sol. Je ne sais pas ce que vous avez vous à la maison. Je vous montre
sans rien. Je vous montrerai au cours des 5 sans rien avec le coussin dans les plusieurs positions. Allez, on le fait 5 fois. Soufflez, rentrez le ventre. Venez déposer ici les lombaires au sol, les vertèbres thoraciques, les omoplates, la tête. On met les bras légèrement en arrière. Les bras arrivent au niveau des joues. Soufflez, remontez les bras. Décollez la tête. Décollez les omoplates. Décollez les vertèbres les unes après les autres. Et dès que les épaules passent au-dessus de la ligne du bassin, on inspire, on se redresse. Je place le coussin sous les lombaires, soufflez, descendez, posez les lombaires sur le coussin, on inspire, on allonge les bras légèrement en arrière mais sans descendre les omoplates, on souffle, on remonte les bras, on décolle, on lève la tête, on lève les omoplates, on enroule un maximum le dos et pareil, dès que les épaules sont au-dessus de la ligne du bassin, on inspire, on se redresse. Je place le bassin, le coussin en long, soufflez, descendez, venez déposer les lombaires. Comme si vous avez le traversin, ça marche très bien avec le traversin pour aider à remonter. Inspirez, allongez les bras en arrière, mais gardez ici un alignement du bassin jusqu'en haut de la tête. Soufflez, remontez les bras, appuyez fortement dans le coussin avec les lombaires et à l'inspiration, on se redresse. Et le dernier, je vous montre sans descendre jusqu'au sol. Soufflez, descendez. Avant que les pieds ne se décollent, on inspire, on stabilise. Les mains restent à hauteur d'épaule. On souffle, on remonte en gardant le dos en rond. On ne mobilise pas la colonne vertébrale. On mobilise la colonne vertébrale qu'au moment de l'inspiration du redressement. Voilà. Donc là, normalement, on a fait les 5 en allant jusqu'au sol. On en fait 5 autres, comme je viens de faire ici, sans descendre jusqu'au sol. Soufflez, dos en forme de C, du bas des fesses jusqu'en haut de la tête. On inspire, on stabilise à mi-parcours, le centre bien engagé. On souffle, on remonte, on garde le même arrondi au niveau de la colonne. Les épaules passent au-dessus du bassin. On repousse le sol à la baisse, on grandit son buste. Allez, encore 4, soufflez, descendez. Vous pouvez descendre le plus possible. Inspirez, stabilisez, tant que vous gardez les pieds au sol et que vous n'avez pas trop de mal pour remonter. Inspirez, repoussez bien le sol avec les ischions, redressez-vous et tout de suite, soufflez, descendez. Inspirez, stabilisez, soufflez, remontez. Donc là, ça demande vraiment un fort engagement au niveau du centre. Plus vous allez rentrer le nombril vers la colonne vertébrale en descendant, plus vous le gardez rentré. Au moment de l'inspiration, plus ça va travailler en profondeur aux abdominaux. Et là, pas besoin d'en faire 30. Vraiment, il suffit d'en faire entre 5 et 10 au cours de la séance. Et ça suffit largement. Inspirez, stabilisez. Inspirez, redressez. Voilà. On arrive à la fin de cette courte séance pilates. Je vous fais suivre 2 mouvements de yoga qui vont nous permettre d'étirer tout d'abord la chaîne postérieure et ensuite la chaîne antérieure. Et on continuera pour ceux qui veulent continuer avec balle pour ceux qui ont. Sinon, rien, ça marche quand même. Alors, j'allonge là dans ces postures d'étirement. On vient fléchir la jambe droite. On rapproche le plus possible le talon ici de son ischion et on ouvre la jambe sur le côté. On inspire, on étire son buste en direction du plafond, on étire les bras et à l'expiration, on vient fléchir son buste sur la jambe gauche. On passe les mains, si possible, sous le pied ou alors on attrape la cheville ou alors le tibia, voire même les mains au sol sur le tapis et on va venir s'aider ici du tapis en tirant les coudes vers l'arrière pour étirer le plus possible son buste. Gardez la posture quand elle vous étire et restez 5 respirations. Là, on va respirer par le nez. Inspirez par le nez, expirez. Inspirez par le nez, expirez. Inspirez, expirez. Encore 2. Inspirez, expirez. Et 5e, inspirez et expirez.
Inspirez, étirez le buste, remontez les mains en direction du plafond. Expirez, ramenez la jambe, changez de jambe. Fléchissez jambe gauche, rapprochez le plus possible le talon de l'ischio. Inspirez, étirez les bras en direction, ouvrez la jambe. Inspirez, étirez les bras. Expirez, penchez-vous en avant. Attrapez les talons, bord interne, bord externe du pied, la cheville, le tibia, main sur le tapis. Une fois que vous avez trouvé votre posture, gardez-la, les épaules loin des oreilles, le buste étiré. On reste 5 respirations. Inspirez par le nez, expirez, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, inspirez, expirez 4, inspirez, expirez 5. Inspirez, redressez le buste, élevez les bras en direction du plafond. Expirez, allongez la jambe devant. On continue avec Kapiasana pour étirer la chaîne antérieure. Donc à genoux, on recule bien ses genoux et on va placer le pied droit entre ses mains. Pour bien placer entre ses mains, on place le coup de pied au sol, on redresse son buste, si possible avec les mains sur le genou droit, ou vous pouvez garder les mains au sol. Donc ici, on aura 2 possibilités de faire. Ce n'est pas vraiment en séance de yoga, donc on va garder 2 options assez faciles. Vous repoussez le sol avec les pouces de doigts, tout en regardant loin devant et en ouvrant la cage thoracique. Ou alors vous placez les 2 mains sur le genou, vous repoussez un maximum le genou avec les mains. Une fois que vous avez trouvé l'option que vous choisissez, restez, inspirez, ouvrez la cage thoracique, expirez, descendez un petit peu plus le bassin vers le sol. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, expirez, repoussez un petit peu plus le genou avec vos mains. Inspirez 3, expirez, relâchez. Inspirez 4, expirez. Inspirez 5, expirez, descendez les mains au sol. Crochetez le sol avec le pied gauche, décollez le genou, reculez le pied droit, chien tête en bas, et on avance le pied gauche entre les mains. Le pied gauche, le talon bien sous le genou. On dépose le genou droit au sol, coup de pied au sol, on repousse le sol avec les pointes de doigts, ou on place les mains sur le genou. Prenez la même option que vous avez fait de l'autre côté. Et on reste 5 respirations. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, descendez un petit peu plus le bassin. Là, on sent bien l'étirement sur la chaîne antérieure. Inspirez, étirez. Ouvrez la cage thoracique. Expirez, repoussez un petit peu plus le genou avec les mains. Inspirez, étirez le buste. Expirez, descendez un peu plus. Inspirez 4. Expirez, relâchez. Inspirez 5. Et expirez, descendez les mains au sol. Crochetez le pied. Reculez. Chien tête en bas. Et on va avancer entre les mains, pied droit, pied gauche. Alors vous pouvez avancer en faisant plusieurs petits pas aussi. Une fois qu'on a les pieds sur l'avant du tapis, on plie un peu les genoux, on relâche les bras, on relâche la tête. Et on déroule le dos en soufflant, on déroule vertèbre après vertèbre. Et à l'inspiration, on se retrouve en position debout. C'est fini pour cette courte séance. Je coupe la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Le temps pour vous peut-être d'aller chercher un ballon de foot, en espérant qu'il ne soit pas très loin, dans votre maison. Et je reprends tout de suite une vidéo en direct. Je garde le même matériel. Allez, à tout de suite pour ceux qui peuvent continuer.